Bonjour à tous, je rends déjà grâce et honneur. Et tout honneur au Dieu véritable, parce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Récemment, j'ai fait des vidéos qui ont déstabilisé les gens. J'avais déjà préfiguré d'abord que j'allais commencer une vidéo sur est-ce que, c'est-à-dire la personne de Yehoshua, le Christ, c'est-à-dire le premier-né, est-ce qu'il est-il mort sur la croix ou sur un poteau? Donc aujourd'hui, on va examiner les Écritures et vous allez vérifier. Donc l'enseignement que je vais donner aujourd'hui va vous déstabiliser. Ça va déstabiliser plein d'entre vous, ça va vous secouer. Donc ceux qui auront les gros ventres vont maigrir. Est-ce que vous comprenez? Donc accrochez-vous. Pour ça, on va parler de, pour certaines personnes, le symbole de la croix, c'est-à-dire le symbole puissant du christianisme pour certaines personnes. Donc déjà, avant de commencer, qu'est-ce que la croix? Premièrement, la croix c'est quoi? Vous allez sur Yahoo, Wikipédia, sur Google, vous tapez définition de la croix. La définition d'une croix, c'est quoi? On vous donne la définition. C'est un instrument de supplice formé de deux pièces. Vous comprenez? Formé de deux pièces de bois qui se croisent perpendiculairement, c'est-à-dire qui forment un angle droit. Donc, on vous apprend ici que la croix, c'est deux pièces de bois. Deux pièces de bois pour former la croix. Une pièce, ce n'est pas une bois. Plutôt, une pièce, ce n'est pas une croix, c'est un bois. Comprenez? C'est un bois, donc c'est un poteau. Donc, pour ça, je vais aller d'abord, premièrement, dans Isaïe chapitre 14, au verset 3, qui dit: Fils de l'homme, ces hommes-là, ces gens-là portent leurs idoles dans les cœurs, virgule. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Point d'interrogation. Donc le Père vous dit ici, à travers Ézéchiel, qu'il y a des gens dans ce monde, dans ce siècle, qui portent encore leurs idoles dans le cœur. Mais durant l'enseignement, on va vous montrer que l'idole, la croix, c'est une idole pour beaucoup de gens. D'autres prennent la croix comme collier, ils mettent autour du cou, soi-disant, ils veulent penser au premier-né. C'est une idole. Et ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 14, dit: c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Maintenant, on va entrer dans les mystères même de la révélation. Pour ça, je vous exhorte à tous qui êtes là, qui me regardez. Vous allez ouvrir vos Bibles dans Nombre 21 au verset 8 qui dit: l'Éternel dit à Moïse, deux points, fais-toi un serpent brûlant. Fais-toi un serpent, ça veut dire quoi? C'est fabrique-toi un serpent brûlant. Et dans d'autres versions, c'est-à-dire dans la Bible français courant et semeur, ne dit pas un serpent brûlant, mais plutôt un serpent de métal. Tandis que la traduction Abbé Philon dit un serpent d'airain. Toujours est-il que Moïse a fabriqué un serpent de métal. Il a fixé, il devait le fixer. C'est pour ça qu'il a dit: fixe-le. Fixer, c'est quoi? C'est-à-dire, on prend quelque chose, comme vous avez chez vous, vous allez peut-être au magasin, vous achetez un tableau, vous voulez fixer quelque chose sur le mur. Vous allez fixer avec l'aide d'un métal. Est-ce que vous comprenez? Là, on va entrer dans les mystères de la révélation du Père. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de sang n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais le Père dit néanmoins dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont en lui et les choses révélées sont à vous. Mais il dit néanmoins, Jérémie 33:3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas aujourd'hui pour la plupart de personnes, et d'autres ont le doute par rapport à la croix, à la crucifixion du premier-né. Et le Père va vous libérer aujourd'hui. On va vous démontrer si le Christ, c'est-à-dire le premier-né, était effectivement mort sur la croix ou sur un poteau. Simple. Donc, dans Nombre 21, verset 8, vous dit ici que le Père dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant ou un serpent de métal ou d'airain et fixe-le sur une, vous voyez,
dans d'autres versions, c'est-à-dire, quelle version? La version Bible Osteval. Bible Osteval dit, fixe-le sur une perche. Mais, vous allez voir dans d'autres versions, il dit, fixe-le sur un poteau. Fixe-le sur un poteau et non deux poteaux. Donc ceux qui pourront peut-être dire que Moïse a dû peut-être placer un serpent sur la croix, mais on n'était pas là en ce temps quand Moïse a placé ce serpent-là sur le bois. Peut-être c'était aussi la croix. Non, la parole me dit ici, à travers le véritable Saint-Esprit du Père que les apôtres ont reçu dans Jean 20-22, que le Père lui dit ici à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et fixe-le sur un poteau et non deux. Quand c'est deux poteaux ça forme une croix. Mais un seul poteau ne peut pas faire une croix. Parce que la croix c'est quoi? C'est l'ensemble de deux poteaux, de deux bois pour former la croix. Mais ici le Père dit un poteau ou une perche et non deux perches. Et non deux perches, mais sur une perche ou sur un poteau. Et une perche c'est quoi? La définition de perche c'est tige longue et mince. Tige, comme ça c'est comme une tige en fait. Une tige longue et mince et non deux tiges. Parce que deux tiges, ça fait une croix, mais une tige. Parce que seul le Père, seul, crée les mots des langages. Dans Genèse, chapitre 11, au verset 7. Parce que le Père est mieux placé que quiconque quand il dit quelque chose de sa propre bouche. Donc, une perche, c'est une tige longue, mince de bois, soit un métal. Quiconque aura été mordu et regardera, et le regardera, conservera sa vie. Donc on vous a appris ici que Moïse, dans le désert, a fixé un serpent d'airain sur un poteau et non deux poteaux. Parce que si c'était deux poteaux, ça allait faire une croix. Mais c'est là un poteau, donc c'est un morceau de bois simple, donc c'est un poteau. Et dans Jean, des milliers d'années plus tard, dans Jean chapitre 3 au verset 14, on vous apprend que la personne du premier-né a eu une conversation avec Nicodème, un homme qui se prenait pour un docteur en Israël, selon l'évangile de Jean. Il se prenait pour un docteur en Israël, mais la personne du premier-né l'a confondu, l'a déstabilisé, ses entrailles ont bougé. Et il dit à Nicodème, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, virgule, il faut que le Fils de l'homme soit élevé de la même manière. Donc le Christ savait mieux que quiconque. Quand il sortait ses mots, ses propos, ses phrases de sa propre bouche, quand il dit de la même manière, ça veut dire c'est aussi le même instrument de supplice, c'est le même instrument, c'est aussi un poteau, c'est aussi un morceau de bois et non de bois. Parce que le Père a dit cela à Moïse. Élève-toi un serpent d'airain et fixe-le, place-le sur une perche, place-le sur un poteau et non deux. Et le Christ dit, la façon dont on a placé ce serpent-là, lui aussi, il doit être placé de la même manière. Ça veut dire aussi sur un poteau. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans Matthieu chapitre 12 au verset 40, il y a eu des pharisiens, il y a eu des juifs qui sont venus demander au premier-né de faire un miracle. Et le premier-né dit, il ne vous sera donné un autre miracle que celui de Jonas. Et dans le verset 40 de Matthieu 12, il dit, car, virgule, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, virgule, dans le ventre d'un grand poisson, virgule, de même. Écoutez attentivement. Certains d'entre vous vont peut-être dire, ah, je sens me piéger. Non, vous allez voir que quand le Père mandate quelqu'un, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, Yoshua, c'est-à-dire, la personne du premier-né dit ici, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, virgule, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais, le premier-né n'a jamais dit qu'il sera 3 jours et 3 nuits exactement comme Jonas. Parce que s'il avait dit un seul instant, qu'il doit aussi être exactement de la même manière que Jonas, ce que lui aussi, il allait être dans le ventre d'un poisson. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la personne du premier-né a rajouté, il a dit,
Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, et non de la même manière que Jonas, mais de même le Fils de l'homme, c'est-à-dire de même. Pourquoi il dit de même? De même parce que lui aussi doit faire 3 jours et 3 nuits. Mais sauf que maintenant il précise de quelle façon. Donc maintenant il vous démontre que ce n'est pas exactement de la même manière que Jonas. Mais ce qui ressemble, c'est que Jonas a fait 3 jours. Lui aussi il a fait 3 jours, mais pas dans le même instrument, pas dans le même ventre du poisson. C'est pour ça qu'il dit, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Point. Or, dans Jean chapitre 3, verset 14, il précise, il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que lui aussi soit élevé de la même manière. De la même manière. Là, il précise que de la même manière, mais quand il fait presque la même comparaison pour Jonas, il ne précise pas de la même manière. On va aller dans Galates, chapitre 3, au verset 13, qui dit: le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, quand pour nous il est devenu malédiction, selon ce qui est écrit, 2 points. Celui que l'on met à un poteau, celui que l'on met à un poteau et non 2 poteaux. Parce que 2 poteaux ça fait une croix. Mais un poteau c'est un bois. C'est une perche, un seul poteau droit. Mais celui que l'on pend à un poteau est une malédiction. Et dans d'autres versions on dit à un bois. C'est normal. À un bois et non à 2 bois. À un bois. Vous pouvez voir cela dans la version où on dit poteau dans la Bible des peuples. Pour ça, on va donc voir, cette malédiction vient d'où? Cette malédiction, on n'a pas allusion à cette malédiction forcément quelque part. Dans Deutéronome chapitre 21, verset 23, qui dit: son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, et non sur 2 bois, et non sur les bois. C'est-à-dire, et non sur 2 bois. Parce que si c'était 2 bois, ça allait être la croix. C'est pour vous démontrer que l'Esprit du Père ne peut pas se contredire. L'homme aura beau modifier l'écriture, il aura beau mettre ses empreintes, mais néanmoins le Père dit dans Jérémie 8:8, c'est bien enfin qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensonger des scribes. Parce que quand le Père dit dans Job 33:14, qu'il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'homme ne prend point garde. Faites attention. Faites attention. Deutéronome 21, verset 23. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Sur le bois et non sur 2 bois, mais sur le bois, sur le poteau, sur une perche. Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qu'on a pendu sur un objet et non sur 2 objets, mais sur un objet de malédiction, sur un objet de malédiction, est un objet de malédiction devant Dieu. Et tu ne seras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Donc, vous voyez que ce symbole-là existait déjà bien avant. Ce symbole-là existait déjà. Donc, et ces gens-là, ces juifs-là, bref, vous devez comprendre que Moïse, quand il a élevé le serpent, c'est-à-dire Moïse, par rapport à Deutéronome, à Nombre chapitre 21, verset 8, c'était l'ombre des choses à venir. Donc l'ombre, ça doit être identique en fait. Parce que quand il fait chaud, et que vous voyez votre ombre, l'ombre, mais c'est vous-même, c'est exactement la copie conforme. Est-ce que quand vous allez voir votre ombre, vous n'avez rien mis sur la tête, est-ce que vous allez voir votre ombre avec un chapeau rajouté? Non. Donc, les mystères du Père, on ne doit pas les comprendre avec le cerveau humain. On doit les comprendre spirituellement avec l'aide du véritable Saint-Esprit du Père. Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 30, dit: le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres, vous voyez cela dans la Bible des semeurs. Dans d'autres versions, il dit le Dieu de nos pères. Mais néanmoins, c'est la même chose. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Yehoshua, c'est-à-dire ce premier-né, que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Point.
sur le bois et non sur deux bois. Parce que deux bois, ça fait une croix. Mais sur le bois, c'est un seul bois, donc c'est sur le poteau. Josué, chapitre 8, au verset 29, dit, c'est-à-dire en parlant de Josué, Josué, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il fit pendre à un bois et non à deux bois, le roi d'Aï. Donc Josué aussi a fait cela dans l'ancienne alliance. Il a pendu un roi sur le bois, sur un bois. Sur un bois. C'est écrit sur un bois et non sur deux. Parce que pour faire une croix, c'est l'ensemble de deux bois. Vous pouvez aller vérifier sur Yahoo, Wikipédia, Google, pour ceux qui doutent actuellement. Donc, le mythe de la crucifixion du Christ est faux. Je le dis, je répète, je pèse mes mots. Christ n'a pas été crucifié sur la croix. Il a été plutôt mis à mort sur le poteau, sur un poteau droit. Mais on va encore plus entrer dans les profondeurs. Jean chapitre 19 au verset 6 dit, cependant, lorsque les prêtres en chef et les agents le virent, ils criaient en disant, attachez-le sur un poteau, attachez-le sur un poteau. Et dans d'autres versions où on a troqué cela, parce que quand on dit crucifier, la crucifixion c'est quoi? C'est un bois et un autre bois, c'est comme un X, c'est la crucifixion. Or, Christ, on l'a mis sur le poteau. Parce que ceux qui vont dire, c'est-à-dire si vous acceptez que Christ a été mis sur la croix, ça veut dire que vous allez contredire ses propres propos. Quand il dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3 au verset 14, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même qu'il soit élevé de la même manière. Et quand on voit dans Nombre 21 verset 8, on voit que c'était sur un poteau que le serpent a été mis. Et Josué a fait la même chose. Deutéronome parle de ça. C'est un poteau, un morceau de bois. Paul bien dit, un morceau de bois, que Christ a été mis sur le bois. Sur le bois, sur un morceau de bois et non deux bois. Parce que deux bois, ça fait une croix. Mais un bois, c'est une perche, c'est un poteau. Donc, Christ dit ici, dans Jean chapitre 19 au verset 6, cependant, lorsque les prêtres en chef et les agents le virent, ils criaient en disant deux points. Parce que là, on venait de le fouetter, on venait de le flageller chez Pilate, selon Jean. En chef, bon, attachez-le sur un poteau, attachez-le sur un poteau et non sur deux poteaux. Donc, Pilate le dit, deux points. Prenez-le vous-même et attachez-le sur un poteau, car moi je ne trouve pas un motif de condamnation en lui. Je ne trouve pas un motif de condamnation en lui. Ça, vous pouvez voir ça dans la version de Tradition du monde nouveau. Vous allez me dire, mais pourquoi je prends Tradition du monde nouveau? Vous devez comprendre une chose. La vérité, c'est-à-dire, quoi qu'ils ont troqué la parole, quoi qu'ils ont pris un récit qui existait déjà dans l'Afrique ancestrale, ils ont néanmoins reparti cela dans plusieurs versions des Bibles. Donc, si vous dites un seul instant que la Bible des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire de Genèse à Apocalypse, est faux, c'est que pourquoi on doit aussi accepter les autres Bibles, comme la Bible des semeurs, la Bible de Louis II, la Bible d'Arby, Orsteval, la Bible de Jérusalem, la Bible de l'épée, ainsi de suite. Pourquoi? Pourquoi on doit aussi accepter ces Bibles? Donc, vous devez comprendre que dans chaque Bible, ils ont fait exprès pour retirer une partie de la vérité. Et d'autres Bibles aussi vont néanmoins mettre cette vérité-là, mais néanmoins en enlevant d'autres vérités encore, ainsi de suite. C'est comme un cercle en fait. Bref. Donc, Matthieu chapitre 26 à 2 dit ceci. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme va être livré pour être attaché sur un poteau, et non sur 2 poteaux. D'autres versions qui vont dire sur la croix, c'est complètement faux. Parce que si vous acceptez sur le mot de croix, vous allez contredire les propres propos du Christ, de la personne du premier-né, de Yoshua, quand il parle par rapport à Nombre 21 au verset 8. Et vous allez aussi contredire, vous allez aussi contredire Paul de Tarse qui dit sur un bois et non sur 2 bois. Matthieu 27, verset 26 dit, alors, vous voyez, alors il les relâchait Barabbas
Mais il fut flagellé, Yehoshua, c'est-à-dire le premier-né, et il le livra pour être attaché sur un poteau. Point. Verset 31. Finalement, lorsqu'il se fut moqué de lui, virgule, il lui enlevait le manteau et lui remit ses vêtements au-dessus, virgule, et il l'amenait pour l'attacher sur un poteau. Point. Verset 32. Comme il sortait, il trouvait un homme de Cyrène nommé Simon. Cet homme, virgule, il le réquisitionnait pour prendre son poteau de supplice. Pour prendre son poteau. Vous voyez, pour prendre son poteau. Parce que le poteau, il est droit. Le poteau est droit. Le poteau est droit. Comprenez? Or, quand on crucifie quelqu'un comme ça, là, c'est-à-dire que le bois, il va être tellement aussi long, parce qu'on doit le crucifier, il doit être long, et on le mélange encore à un long poteau, ça veut dire que le poteau, on doit le mettre pour qu'on puisse te voir de loin, c'est-à-dire on t'élève en fait, c'est une sorte d'élévation. Vous croyez que vous allez porter, si c'était la croix, vous croyez que vous pouvez porter cette croix-là? Vous allez porter deux poteaux sur votre dos? Bref. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 dit, en effet, virgule, la prédication de la mort du Christ sur le poteau de supplice est une folie pour ceux qui périssent, virgule, mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, c'est une puissance, c'est la puissance, elle est la puissance du Père, verset 32. Mais nous prêchons Christ attaché sur un poteau. Pour les Juifs, occasion de trébucher, mais pour les nations, sottise. Vous voyez? Hébreux chapitre 12 au verset 2 dit, tandis que nous avons les yeux fixés sur l'agent principal de notre foi, et celui qui a porté par la perfection 2 points, le premier-né, c'est-à-dire Yehoshua, pour la joie qui était placée devant lui. Il a enduré un poteau de supplice, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône du Père. Matthieu chapitre 10 au verset 38 dit, et quiconque n'accepte pas son poteau de supplice et ne me suit pas derrière moi, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Donc, vous voyez ici là, que vous pouvez maintenant dire que c'est sur la croix ou bien c'est peu importe. Quand vous allez dire que c'est sur la croix, vous allez contredire les propos du Christ lui-même. Vous allez contredire les propos du premier-né. Parce que je le répète encore. Vous pouvez lire dans Nombre 21 au verset 8. L'Éternel dit, le Père dit à Moïse, et fabrique-toi un serpent d'airain. Fabrique-toi un serpent brûleur. Et fixe-le, tends-le sur une perche. Sur une perche. Sur une perche. Dans d'autres versions, il dit sur un poteau. Que vous pouvez même dire sur un étendard. Peu importe, mais c'est une élévation. On élève. Mais sur un instrument, sur un poteau, sur un morceau de bois. Un morceau de bois. Or, pour faire une croix, il faut 2 morceaux de bois. Parce que Dieu ne se contredit pas. C'est l'homme qui se contredit. Dieu ne se contredit pas. Et Paul de Tarse, il met l'accent et dit que Christ a été mis à mort sur le bois. Et non sur 2 bois, mais sur un bois. Et on sait que 2 bois, ça forme une croix. Jean chapitre 20, au verset 25 dit, on parlait de Didyme, c'est-à-dire de Thomas. Quand la personne du premier-né a ressuscité, quand il a parlé aux autres apôtres, Thomas n'était pas là. Et les autres apôtres lui ont fait comprendre, mais le Christ est venu, le premier-né a ressuscité. Et Thomas dit, non, moi, il faut que je voie d'abord avant de croire. Mais il dit dans Jean chapitre 20 au verset 25, les autres disciples lui disent donc 2 points. Nous avons vu le Seigneur, point. Et il lui dit 2 points, si je ne vois pas la marque, la marque des clous dans ses mains, virgule, on va d'abord s'arrêter dans la virgule et entrer dans les profondeurs de la virgule. Donc, Thomas vous donne ici une révélation, c'est quoi? Il dit que s'il ne voit pas la marque
Quand on dit la marque, c'est une marque des clous dans ses mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses mains ont été clouées et il y avait, dans chaque main, c'est-à-dire, dans chaque main, il y avait une marque des clous. Quand on dit des clous, ça veut dire qu'on a utilisé le pluriel, c'est-à-dire plusieurs clous pour percer sa main. Vous voyez? Donc, chaque main a reçu la marque d'un clou. Chaque main a reçu la marque d'un clou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces deux mains égale deux clous. Donc, si les témoins de Jéhovah peut-être dessinent, ou bien si d'autres gens, parce qu'il y a des illustrations qui existent ainsi, où on dessine le Christ, on l'a crucifié comme ça là. Donc, quand on crucifie comme ça, ça fait un seul clou. Mais Thomas, dans la révélation, il dit qu'il veut voir la marque des clous sur ses mains. Donc, on doit dire deux clous. C'est pour ça que d'autres disent que Christ a été crucifié comme ça, a été mis comme ça à mort. C'est pour ça qu'on dit un et deux clous. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout. Ce n'est ni comme ça, ni comme ça. Mais c'est comme ça. Comme ça, les mains écartées. Vous voyez, les mains sont écartées. Et un, ça fait deux clous. Maintenant, il n'y a pas que comme ça. Il peut aussi être mis à mort. Comme ça, les mains en arrière. Vous voyez, parce que ce symbole aussi existe. Les mains en arrière. Et ça prend un clou de chaque main. C'est pour ça qu'il dit, dans Jean chapitre 20 au verset 25, les autres disciples lui dirent, deux points, nous avons vu le Seigneur, mais il est dit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, virgule, et je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai point. Je ne le croirai point. Donc la révélation ici c'est quoi? C'est qu'on vous dit que le Père a mis, c'est-à-dire il a pris la chair. Le Père dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans Genèse, quand il a voulu former Ève et la femme, il a pris, c'est-à-dire une partie de la chair, de la côte d'Adam, de la côte du premier homme. Mais on vous apprend ici qu'un disciple du Christ aussi, il doit aussi mettre sa main dans la côte. Vous voyez? Qu'est-ce que ça représente? Les révélations vont être terribles. Bref, dans Matthieu 27 au verset 37 dit, ils avaient fixé au-dessus de sa tête, c'est-à-dire du premier-né, un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation. Deux points. Celui-ci est le premier-né, c'est-à-dire Yoshua, le roi des Juifs. Point. Donc, maintenant, vous allez me dire, à supposer que le Christ a été mis comme ça. Quand on va mettre un écriteau au-dessus de sa tête et non au-dessus de sa main, puisque c'est écrit au-dessus de sa tête, ben ici c'est comme ça, on va dire au-dessus de sa main, mais c'est écrit au-dessus de sa tête. Je vous le dis, même si on vous met comme ça là, vous voyez, il y a toujours ce vide là, et l'écriteau va entrer normalement. On vous met comme ça là, vous voyez, il y a toujours l'écriteau qui entre, et ça c'est toujours au-dessus de la tête. Voici, il y a des illustrations où les gens ont essayé d'illustrer. Là c'est au Moyen-Âge, là c'est une photo du Moyen-Âge en fait. Comment on représentait déjà les gens qu'on pendait sur le poteau, vous voyez, comme ça là. On les pendait comme ça là. Et là, même si on vous pend comme ça là, vous voyez, là, il reste toujours un vide là au milieu entre les deux mains, entre les deux bras, où on peut mettre un écriteau, on peut mettre quelque chose au milieu pour écrire que celui-ci est le roi des Juifs. Et aussi maintenant, toujours, il y a aussi un autre écriteau dans le babylonien antique, où on représentait déjà, vous voyez, quelqu'un sur le bois. Et lui là, il représentait Baal. Et lui, il représentait une idole en fait, comme était déjà sur le bois. Comme était déjà sur le bois. C'est pour ça que ce symbole en fait, c'est pour ça qu'il est dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois et non sur deux bois. Le bois c'est un poteau. Et là, ça existait déjà. Il y avait déjà coutume à ça. Vous voyez? Et les mains sont derrière le bois. Ça c'est, on cloue quelqu'un sur le poteau, sur un poteau, sur une perche. Les mains sont derrière, comme ça là. Et le clou dans chaque main, pac, comme ça, derrière. Et là, une écritoire au-dessus de la tête. Donc, soit le premier-né a été mis de cette façon, soit
c'est de cette façon qu'il a été mis. Vous voyez? Mais toujours est-il que c'est sur un poteau et non sur une croix. Parce que la croix, ça symbolise deux poteaux. Et Paul de Tarse n'a jamais parlé de deux bois. Ce verset n'existe pas. Paul de Tarse n'a jamais parlé de deux bois. Que Christ a été mis à mort sur deux bois. Mais il a dit sur un bois. Et un bois, c'est un poteau. Donc, j'en ai fini. Et dans la suite de la vidéo, je parlerai plus par rapport à la prophétie de Daniel. Vous voyez, par rapport à Matthieu 24, où il est dit que le dévastateur va entrer. C'est-à-dire, les choses abominables doivent s'accomplir d'abord dans le temple. C'est-à-dire, quand on verra Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche par rapport à la grande tribulation. Mais c'est de quel Jérusalem dont on fait allusion? Si l'histoire de ces Juifs-là, ils ont pris cela dans un récit qui existait déjà dans l'Afrique ancestrale, est-ce que c'est Jérusalem-ci dont on faisait allusion? Par rapport au temple, c'est-à-dire quand le dévastateur va entrer dans le temple pour arrêter des sacrifices et des offrandes. Oh, vous ne devez pas oublier que la personne du premier-né a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 3 au verset... dans Jean chapitre 4 au verset 23, que les jours viendront qui sont déjà arrivés où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais avant ça, il a néanmoins dit que ça ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Or, si ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, parce que Jérusalem représente aussi le temple. Si ce n'est pas à Jérusalem, c'est-à-dire dans le temple, qu'on doit adorer le Père. Comment se fait-il alors que dans la prophétie de Daniel, on dit que le dévastateur, l'impie, va entrer dans le temple, va souiller le temple. Même la personne du premier-né le dit, que quand vous voyez Jérusalem investie, c'est-à-dire pas des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Or, ça rejoint à Daniel. La prophétie de Daniel, on parle du temple, c'est-à-dire il va entrer dans le temple, il va se proclamer Dieu, il va arrêter les sacrifices, tout ça. Si le peuple de Juifs là, ce n'est pas le véritable peuple de Dieu, mais de quel sacrifice on fait encore allusion? Donc faites attention. Quand vous venez annoncer des prophéties, quand vous allez dans Daniel pour essayer de comprendre la prophétie de Daniel, Daniel lui-même ne comprenait pas les prophéties là. Puisque lui-même il ne comprenait pas, il a fallu qu'un ange, un être spirituel divin qui vient de la part du Père pour lui expliquer ces choses comme un petit enfant. Daniel qui était le bien-aimé, qui était aussi un bien-aimé, lui ne comprenait pas. Il disait, je ne comprends pas cette vision. Je vois, mais je ne la comprends pas. Il a fallu qu'un ange dise, sois attentif à mes mots. Et observe, apprends. Je vais te révéler c'est quoi cette vision. C'est un ange du Père qui lui a expliqué cette révélation. Qui lui a expliqué cette prophétie. Maintenant vous allez voir tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal. Même ceux qui se disent imam ou peu importe. Soi-disant les archéologues. Ils vont venir. Non, la prophétie de Daniel parlait là à Jérusalem, ça disait le temple. Bref. Dans la prochaine vidéo, j'entrerai encore plus en profondeur. Il faudra aussi que je parle Jérusalem antique, c'est-à-dire où est-ce que ça se trouve dans l'Afrique centrale, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, parce que dans Sophonie 3.10, il est dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Au-delà des fleuves, ça veut dire quoi? C'est hors de l'Éthiopie. C'est-à-dire on sort de l'Éthiopie et on va au-delà des fleuves. C'est-à-dire on traverse aussi les fleuves de l'Éthiopie et on tombe directement dans l'Afrique centrale. Et dans l'Afrique centrale, il y a 12 pays. Mais avant, c'était les 12 royaumes. Bref. Et on verra parmi ces 12 royaumes où se trouvent Benjamin, Siméon, bref, tous ces noms-là. Et on verra. Donc, pour ma part, j'en ai terminé. Je sais que cette vidéo c'est en train de chauffer plein d'entre vous. Je ne suis pas en train de troquer la parole. Vous pouvez peut-être penser que je suis en train de troquer la parole. Vous pouvez envoyer tous les versets que vous voulez. Le Christ, je le dis et je répète, je pèse mes mots. Il a dit dans Jean chapitre 3 au verset 14. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé de la même manière. Ça veut dire même manière, ça veut dire le même symbole aussi. Et Paul de Tarse n'a jamais dit que Christ a été mis à mort sur deux bois, mais il a dit sur un bois. Un bois c'est quoi? C'est un poteau. C'est un poteau. C'est une perche. Et deux bois, quand on prend deux morceaux de bois, on colle, ça fait une croix.
Il n'y a aucun verset qui parle de 2 morceaux de bois. La vérité est en train d'affranchir. Hébreux chapitre 4 verset 12. La parole du Père est vivante, efficace et puis tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Donc, pour tous ceux qui me regardent actuellement, le Christ, le premier-né n'a pas été mis à mort sur la croix. La croix, c'est une invention des Romains. C'est une invention de Maman Cato. Ils savent eux-mêmes où ils ont pris ce symbole-là de la croix. C'est une invention de Maman Cato. Donc tous ceux qui disent que j'ai eu une révélation, j'ai eu une vision, et il y a celui qui s'appelle Jésus, il m'est apparu, il était blanc aux yeux bleus, il avait une croix avec lui. Vous êtes en train de délirer. C'est le Père lui-même qui vous a envoyé un esprit d'égarement, de confusion. Deutéronome 28, 28, l'Éternel Dieu te frappera de délit, d'enveuglement, d'égarement d'esprit, vous allez cartonner en plein jour. Donc, votre symbole de croix, là, le signe de croix, ça ne vient pas de Dieu. Je vous le dis, je répète et je pèse mes mots. La parole vient de le confirmer. Maintenant, libre à vous d'accepter ou ne pas accepter. J'ai fait ce que le Père m'a demandé de dire. Je dis bien que j'ai fait ce que le Père m'a demandé de dire. Donc, tous ceux qui croient à cette croix-là, c'est une idole dans vos cœurs. C'est une idole. C'est une idole. C'est une idole. Nicodème croyait tout savoir. Nicodème était déjà vieux. Il était assis dans les Écritures, selon eux. Mais il a fallu que quelqu'un vienne du ciel pour le déstabiliser. Donc c'est pour ça que je dis tous ceux qui ont tous ceux qui mangent beaucoup le chikwang et qui se laissent gonfler le ventre. Quand vous allez voir cela, ça va vous déstabiliser. Et vos ventres vont bouger. Ça va vous créer des abdos. Bref, que le Père Tout-Puissant soit glorifié, loué, magnifié, exalté. Il est tout puissant.